Restons toujours dans les livres. Cette fois-ci, nous nous intéressons à celui de Saïd Zanoun, qui est parmi nous, justement. Bonjour. Bonjour. Merci de venir nous voir. Merci de m'avoir invité. Alors, Bourourou Yahyad, ou Le retour de Bourourou, Le retour du hibou. C'est un livre édité par le HCA, le Haut Commissariat à la Mazirité. Donc, c'est un livre qui s'intéresse ou qui tente un petit peu de réhabiliter un personnage qui est un oiseau. Que représente le hibou. Alors pourquoi le hibou? Le hibou parce que c'est un défi. Quand j'ai commencé à l'écrire en 1959, ça a été un défi. J'ai constaté que Mary Shelley, par exemple, en 1820, la fille de Mary Shelley, le grand poète, a écrit le baron de Frankenstein. Donc c'est un personnage, ça parlait d'un petit peu des électrodes. C'est du robotisme. Alors, j'ai pensé aussi à Georges Langeland qui a créé La Mouche Noire. J'ai pensé à Bram Stoker qui a créé aussi le Dracula, le vampire, parce que nous sommes un peu vampires sur les bords, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, le concept charpe de mots. Alors, il y a un peu de vampirisme. Donc, il y avait la momie. La momie, c'est le remords. Il y avait aussi, enfin, il y a beaucoup de fantastique, mais seulement basé sur des faits réels. Or, j'ai pensé à Bourourou. Pourquoi Bourourou, on dit c'est un porte-malheur, il porte malheur. Je ne vois pas en quoi il porte malheur. Alors moi, j'ai constaté, pour moi, c'est un oiseau, c'est le plus bel oiseau qu'on puisse voir. Il a une belle tête, il a des beaux yeux, il a un bec extraordinaire tout petit, fin. Il a une tête d'un chat. Il a les plumes feutrées, il ne fait pas de bruit, il reste tout seul, il vit tout seul, il n'embête personne. Or, les gens, parce qu'ils dorment au cimetière, parce qu'ils dorment dans un endroit où les vivants ne passent pas la nuit, alors on dit qu'ils portent malheur parce qu'ils voient la mort partout. Bon. Et moi, je dis, c'est le garde-corps de l'homme. C'est un protecteur de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est un rapace, il se nourrit de quoi? Il se nourrit des rats, des souris, des mulots, qui sont porteurs de poux de la peste. Oui. Donc de loin, il protège l'homme. Alors qu'on dit le meilleur ami de l'homme, c'est le cheval et c'est le chien. Or le cheval, de temps en temps, un coup de sabot, il vous casse le tibia. Et de temps en temps, le chien aussi, quand on lui enlève un peu le manger, il vous mord la main. Alors je dis, et c'est là, j'ai accusé la société, parce que la société, quand on voit... Craint cet oiseau, en fait, qui lui ne s'approche pas de l'homme, ne fait pas de mal à l'homme, c'est cela? Absolument, il est taciturne, il vit tout seul, tranquille, même quand il drague, quand il fait la cour à la chouette. Alors de loin, il fait et elle lui répond de loin, il dit Alors il s'accorde. C'est justement ces sons qu'aimait le hibou que craignent un petit peu les Algériens dans notre culture, dans notre... Le monde entier le craint. Oui, craint ce petit son qu'il aimait, qui pour eux porte malheur, ou tout le prémisse d'un décès, dans l'entourage où se trouve peut-être l'oiseau. C'est de la rigolade, parce qu'il dort au cimetière, il porte malheur, c'est pas vrai ça, parce qu'il est tranquille. Il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes qui vivent seuls, ils aiment leur tranquillité, c'est pas parce qu'ils aiment la tranquillité qu'ils portent malheur. Voilà, et c'est là, moi, j'ai constaté que, par exemple, je dis que la société, des fois, par moments, elle est ingrate, parce que quand il voit une belle femme, on lui trouve toujours un moyen de l'attacher quelque part. Quand on trouve un bel homme, la même chose. Quand on trouve quelqu'un qui réussit, on trouve le moyen, on dit qu'il a volé, qu'il a ceci, qu'il a ceci. Il y a toujours de la critique derrière. Alors moi, mon personnage... Donc vous voulez dire en quelque sorte qu'on est jaloux du hibou? Oui, non, pas seulement spécialement. Moi, j'ai sorti le hibou comme exemple. Oui. Seulement, on est jaloux des fois des gens comme ça, à tort et à travers. On est jaloux de la réussite de quelqu'un, on est jaloux de sa beauté, on est jaloux de sa famille. Alors c'est pour ça que en prenant par exemple les Européens. Les Européens, ils prennent par exemple, vous aurez remarqué, il y a des gens qui ressemblent à des chiens, à des loups, je ne sais pas moi, des lions, à des bulldogs. Vous prenez une carte postale par exemple, vous voyez des gens, ils vous mettent un bulldog avec un gibus, avec une cravate papillon, avec un monocle, avec une pipe.
Et puis on dit, voilà, c'est un bourgeois, parce qu'il a les joues joufflues, gonflées. Et quand on va prendre un renard, par exemple, on le dit parce qu'il est malin, alors on fait une carte postale. Non seulement il faut marcher la carte postale, il faut marcher le timbre, il faut travailler les gens, et ensuite ça fait rigoler les gens, et ça souhaite des anniversaires, ça souhaite beaucoup de choses. Oui. En revanche, le hibou quand même a une belle représentation dans certaines visions, notamment caricaturales, où le hibou représente un petit peu l'élite intellectuelle. Très souvent, on lui met des lunettes et Bah ouais. on lui fait porter des lunettes. Oui, enfin, moi, le mien, moi j'ai fait porter, moi ce que j'ai pensé qu'un bonhomme soit, qu'il est excommunié de la société, à un moment donné, et il va se venger. Mon personnage, parce qu'il ressemble à un hibou. Alors il n'a pas d'amis, alors il est marié avec une femme qu'il a aimée par amour, parce qu'il y a l'amour intérieur, il y a la beauté intérieure. Alors elle l'a aimé, mais ils ont une fille. Et par la suite, quand sa femme meurt, et à ce moment-là, sa fille, elle lui dit à son père elle voulait le remarier son papa. Et elle s'est remariée avec une femme, belle, tout. Mais seulement, voilà, elle est critiquée, on lui dit, c'est la chouette, la femme du hibou. Elle n'a pas pu accepter d'être qualifiée de chouette, alors oui. qu'elle était qualifiée de dame, de belle, de jolie, de tout. Et à ce moment-là, elle lui avoue à son mari, en lui disant que je ne me suis pas mariée pour toi, je me suis mariée pour ton argent. La preuve, je refuse d'être traitée de chouette, la femme du hibou. Alors lui, sachant que la société déjà l'a rejeté pour sa face, chacun lui donne. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, alors à partir du moment que ma propre femme me rejette, et il décide de se suicider. Oui. Et il va se suicider alors dans un cimetière seul, alors à minuit, et seulement au moment de creuser sa tombe, pour ne pas donner le privilège à l'homme de creuser sa tombe. L'enterrer avec la terre, etc. Le couvrir avec la terre, c'est autre chose. Et à ce moment-là, il sort le gardien de cimetière, qui était un savant avant, mais seulement quand il a demandé, scientifiquement, quand il a voulu, d'ailleurs c'est ce qui est arrivé actuellement, on prend les organes des animaux, on les met, on travaille avec, et puis les gens vivent avec. Hein. Oui. On les transplante. Alors, on les transplante. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voulait associer le sang animal au sang humain. Ça, c'est de la fiction, c'est du fantastique. Hein. Alors, et peut-être ça marcherait pour essayer d'éliminer beaucoup de virus humains. Parce qu'un omnivore, il mange de tout. Un rapace, c'est autre chose. Un herbivore, c'est autre chose. Enfin, c'est diminué. Alors, il diminue tout ça, et on n'a pas point en fou. Alors, le savant, il vit sur l'anonymat d'un gardien de cimetière, et l'autre, parce qu'elle était rejetée pour sa face, alors ces deux-là vont se rencontrer pour se venger de la société qui les a rejetés. Voilà l'histoire. Donc ça représente un petit peu deux personnages, en particulier un beaucoup plus, qui ont été rejetés par la société. Absolument. Voilà. Et puis on laisse un petit peu le téléspectateur, le lecteur découvrir les détails de cette histoire, cette belle histoire que vous avez intitulée Bururu Yahyed, ou le retour de Bururu. Alors on revient encore une fois à cet animal et aussi au concept, à la conception un petit peu qu'ont les Algériens de la présence de ce oiseau, de ce oiseau, comme vous le dites, qui ne s'approche généralement très rarement de l'homme. Innocent, mais dès qu'il commence à émettre un petit peu ses petits sons, on a tendance à lui répondre. Alors dans chaque région, il répond différemment. Il y a où on lui dit que Dieu te garde tes enfants et garde les miens. C'est ça, c'est en kabyle, on dit exact. Oui, subtilement, comme ça. Mais c'est ça, subtilement, ils ont peur. Et à tort. Des fois, on a peur, des fois. Mais d'où vient un petit peu cette conception de... Incompréhensible. De voir, par exemple, des gens qui ont peur de Bururu comme ça, de dire que c'est un porte-malheur, je ne vois pas pourquoi. Parce que la seule chose, parce qu'il dort au cimetière, parce qu'il dort tout seul, on se dit qu'il porte malheur. Il dort sur les tombes. Avec les morts. Avec les morts, sur les tombes, on dit ça y est, il se porte malheur, voilà. Et c'est faux. Alors c'est un oiseau, il est taciturne, il vit tout seul, il se nourrit d'irade, au contraire, il protège l'homme, il protège la race humaine.
Et en remerciement, et ben voilà, on le traite de tous les noms, on le traite d'épouvante, voilà. Qu'en est-il un petit peu de l'histoire de cette appellation de Bororo? Comment? Hein, peut-être l'origine de cette appellation ou la signification de Bororo. Que veut dire Bororo? Oh, Bororo, même, je sais pas, on dit Timayaroft, on dit Bororo, on dit Bouma, on dit, enfin, les noms, ça, je sais pas. Très bien. Alors, Bororo Yahyed, donc c'est un livre que vous avez sorti, donc édité, disponible au HCA, au commissariat à la Miséricorde. Malheureusement, il n'est pas disponible en librairie. Non, parce qu'il est fait gracieusement. D'abord, je tiens à rendre hommage et à remercier d'abord M. Mrahi, secrétaire général du HCA, qui est vraiment infecté de poèmes, de livres, et remercier Hamid Bilek aussi, qui est le gladiateur de la promotion du livre Amazir. Remercier aussi le Haj Saïd Abdelnour aussi, surnommé l'efficace. Et M. Ramadan Abdelnbi, alors ce monsieur vraiment qui s'est vraiment fâché avec la fatigue pour se ranger du côté de l'effort pour la réussite du livre Amazir. Oui, justement, celui-ci est édité en langue amazigh. En langue amazigh, oui. Très bien. Et préfacé par Dr Haddadou. Grand monsieur, c'est l'encyclopédie des langues. Très bien. Professeur à l'université de Tizi Ouzou. Donc un livre à découvrir, Bororo Yahyed. Pourquoi pas, hein, peut-être au niveau des bibliothèques notamment. Oui, mais il va être, en principe, il va être réédité. C'est-à-dire, à ce moment-là, il sera mis en vente. Mais pour le moment, il a été fait gracieusement par la CA. Très bien. Très bien. Merci Saïd Zanoun. Merci. Peut-être Merci à vous. Une idée sur vos projets futurs, notamment dans l'édition? L'idée, c'est de reprendre mon commissaire Amara Saïd, parce que j'ai créé un commissaire algérien. Parce qu'ailleurs, on dit commissaire, peut-être il prend du caviar, et puis il fume la pipe, puis enfin, il est invité dans les soirées, enfin, il fait le grand monde. Mais moi, j'ai créé un commissaire algérien qui mange, il aime beaucoup le plat national, c'est le couscous, avec la viande de bœuf, avec la garnine Athar Deus de chez nous, parce qu'il n'y a pas plus beau que ça, il n'y a pas meilleur goût que ça. Mais n'empêche, quand il fait ses enquêtes, il s'attaque avec l'anthropométrie, la dactyloscopie, avec les empreintes digitales, avec tout le système moderne des enquêtes policières. Oui, donc un roman policier. Voilà, c'est ça. Alors, c'est mes personnages algériens, commissaires algériens. Très bien. Bien. Merci beaucoup. Nous aurons le plaisir donc de vous retrouver pour parler éventuellement de ce livre, de ce roman. Inch'Allah. Très bientôt. Saïd Zanoun, merci de nous avoir accompagnés pour parler de Bororo Yahyed ou le retour de Bororo. On continue l'émission.